Bienvenue sur First TV Africa, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Écho d'Afrique, votre journal de l'économie sur First TV Africa. À présent, voyons les titres de l'actualité économique. Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan fait peau neuve afin de s'imposer comme l'un des leaders en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, Afrique-France. Lancement officiel de l'initiative Choose Africa à Dakar. L'initiative de la France pour booster l'entrepreneuriat africain. Un fonds de 2,5 milliards d'euros sur 4 ans devrait financer et accompagner 10 000 petites entreprises africaines sur cette période. Et ensuite, marché financier. La BAC, désormais unique dépositaire central de la CEMAC. Et enfin, Nigeria, améliorer l'expérience de l'acheteur par la technologie. Le marché de l'immobilier au Nigeria connaît un véritable boom. Cette amélioration de l'économie pourrait voir le secteur du logement gagner plus de terrain. Merci de nous suivre sur First TV Africa. Si vous venez de nous rejoindre, comme annoncé en titre, les travaux de modernisation du port d'Abidjan ont débuté en 2012 et ont bénéficié d'un financement de la Chine de l'ordre de 1,67 milliard d'euros. La nouvelle version du port d'Abidjan permettra d'accueillir des navires transportant 10 000 conteneurs contre 3 500 jusqu'ici. Le port d'Abidjan veut rivaliser avec les principales plateformes portuaires du continent, avec 90% du trafic extérieur sur le plan national. Le port de la capitale économique ivoirienne s'impose comme l'un des leaders en Afrique de l'Ouest, mais il doit encore faire des efforts de modernisation pour atteindre les standards de ceux de Tanger au Maroc ou de Durban en Afrique du Sud. Effectivement, après 2011, dans le cadre de la reprise de l'économie ivoirienne, de la relance de l'économie ivoirienne et de la modernisation des infrastructures, notamment portuaires, un vaste programme de réhabilitation des infrastructures et d'amélioration des aires de circulation et de la gestion des congestions a été entreprise. Les travaux de modernisation du port d'Abidjan ont débuté en 2012 et ont bénéficié d'un financement de la Chine de l'ordre d'1,67 milliard d'euros. 50 de tirant d'eau. Les travaux en cours permettront au port d'Abidjan d'accueillir des navires avec 16 mètres de tirant d'eau. Mais ce projet en cours, la phase d'infrastructure sera bouclée pour septembre 2019. Mais les superstructures, les équipements seront prêts pour maximum plus tard, mi-septembre. La nouvelle version du port d'Abidjan permettra d'accueillir des navires transportant 10 000 conteneurs, contre 3 500 jusqu'ici. Par ailleurs, le port, qui se trouve dans une lagune, a achevé en février l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi, qui le relie à la mer pour un coût de 230 millions d'euros. Contribuer à accéder au développement des TPE, PME et start-up africaines, c'est l'objectif de Choose Africa, un programme de l'Agence française de développement. L'initiative a été lancée vendredi dernier à Dakar en présence du ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. À peu près 2 ans, le président de la République française, Emmanuel Macron, avait souhaité que nous lancions une initiative pour financer les PME en Afrique. Mais cette initiative, nous la lançons officiellement aujourd'hui à Dakar avec la création de Choose Africa qui va permettre à toutes les PME africaines, à toutes les start-up africaines de se développer beaucoup plus rapidement au service de la croissance, au service des emplois partout en Afrique. Choose Africa va booster les PME africaines et je crois que c'est une excellente nouvelle pour le continent africain. La responsabilité de cette initiative, elle va revenir ensuite dans son application à l'Agence française du développement et je remercie le directeur général Rémi Rioux de m'avoir accompagné dans ce déplacement.
Je suis vraiment convaincu que cette initiative marque un tournant dans l'histoire des relations économiques entre la France et le continent africain. Une double convention de transfert des valeurs mobilières signée à N'Djamena a permis aux dépositaires des marchés financiers du Cameroun et de la CEMAC de céder la gestion des actions et obligations à la Banque centrale. Le processus de fusion de la Douala Stock Exchange et la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale pour aboutir à terme à une seule place boursière avance normalement. La BEAC, la Banque centrale commune aux 6 pays de la CEMAC, devient ainsi l'unique dépositaire central de la future place boursière d'Afrique centrale. En d'autres termes, la BEAC devient l'unique comptable du marché boursier. Elle veillera à la conservation des titres des affiliés de la bourse et gérera le système de règlement livraison. La Caisse autonome d'amortissement du Cameroun et la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, à qui était dévolu ce rôle, viennent de transférer leurs compétences à la BEAC. Au 30 juin 2019, l'on devrait donc aboutir à une nouvelle configuration du marché financier régional avec un régulateur unique basé à Libreville, une bourse unique dont le siège est fixé à Douala, un dépositaire central unique du marché financier provisoirement logé aux services centraux de la BEAC à Yaoundé. En rappel, la fusion physique des 2 gendarmes boursiers à Douala et Libreville est effective depuis le 1er mars dernier. Prochaine étape, la fusion physique des 2 places boursières d'Afrique centrale. Au Nigeria, un architecte cherche à stimuler le marché du secteur immobilier en utilisant la technologie innovante. Les données de la Banque mondiale indiquent que près de la moitié de la population du pays vit dans des villes, avec une proportion qui grimpera fort probablement à 75% d'ici 2050. Une passion combinée pour le jeu et l'architecture a aidé Sadiq Abdul-Kadir à concevoir une technologie sophistiquée qui vise à aider les acheteurs potentiels de maisons grâce à la réalité virtuelle. C'est parti de la modélisation 3D que les architectes font depuis longtemps, mais c'est une étape plus en avant car au lieu de la regarder comme une image ou une vidéo, vous en avez en fait l'expérience de l'espace, vous vous sentez comme si vous étiez et vous pouvez regarder autour et explorer. Développer des moyens créatifs de vendre des maisons en utilisant cette technologie semble attrayant aux consommateurs de l'extérieur. Disons que vous êtes un acheteur potentiel et que vous voulez voir ce qu'il y a à vendre. Nous vous donnons une expérience immersive 360, avant même qu'elle ne soit construite si vous ne pouvez pas la voir physiquement. Selon le Bureau national de la statistique, l'industrie de l'immobilier du Nigeria est le secteur économique qui connaît la plus forte croissance, avec 8% par année. Mais un effondrement prolongé des prix du pétrole et une baisse du revenu familial en raison de la plongée du pays en récession ces derniers mois ont vu les prêts bancaires pour l'achat de maisons diminuer. Et bien que les innovations technologiques espèrent faire avancer le secteur de l'immobilier, les spécialistes estiment que les finances jouent encore un rôle important. Notre secteur bancaire au Nigeria n'aide pas et nous n'avons pas d'institution hypothécaire très solide. Alors, en tant que promoteur, je n'ai évalué aucune installation parce que c'est décourageant à mettre en place. Les experts affirment que la demande pour des logements de revenus moyens et faibles est encore élevée, ce qui aide à stimuler la construction et donc en retour à créer des emplois. Les entrepreneurs technologiques comme Sadiq Abdul-Kadir espèrent combler le déficit du logement et rencontrer les besoins de la population, de près de 180 millions de personnes, même si cela signifie rencontrer un acheteur à la fois. Fin de cette édition d'Écho d'Afrique, votre journal de l'économie. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pris à être en votre compagnie. Nous espérons que vous avez également pris plaisir à nous suivre. L'actualité continue sur First TV Africa et sur notre site internet www.firsttvafrica.tv et sur nos différents réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur First TV.